Bonjour les lions et ascendants lions, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de belles vacances. On se retrouve donc sur ma chaîne YouTube pour voir ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025. Vous voyez, j'ai ramené quelques coquillages, des plumes, une bougie avec des œils du tigre de voyage. Voilà, pour la petite décoration pour les guidances. Et je voulais aussi vous remercier pour vos likes, pour vos partages, tous vos petits commentaires qui me font toujours chaud au cœur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez de cette guidance, si ça vous parle, si certaines cartes vous parlent plus que d'autres. Donc on va voir le côté prédictif, mais aussi les conseils, les messages qui peuvent vous être adressés. Et il y a des choses qui vous correspondront, d'autres qui ne vous correspondront pas. C'est totalement normal, on est sur du général. Sachez qu'aussi je propose des soins énergétiques et des guidances dans mon cabinet qui se situe en Haute-Savoie. Vous pouvez aller voir notamment mon site internet lechemindelumière-du6souci.com. Vous pouvez me suivre aussi sur Insta et sur Facebook. Et d'ailleurs, toutes les semaines, je poste une guidance en lien avec les énergies de la semaine. Donc n'hésitez pas, tout ceci c'est dans le descriptif sous la vidéo. Allez, on va commencer du coup cette guidance. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que les vacances vous ont donné un petit peu plus d'énergie et que vous avez pu aussi vous reposer. Allez, c'est parti pour les lions et ascendants lions pour ce mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Quelles sont leurs énergies principales, messages, conseils, lions, ascendants lions, messages, conseils et énergies principales. Alors là, j'ai pris l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, pour ceux qui se demanderaient. Tout bouge maintenant, prochaine saison. Ouh, il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui ne vont plus avoir lieu. Alors là, cette carte, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Ça fait déjà dans 3 signes que je l'ai eu. Donc ça, c'est assez intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Je crois que j'ai oublié de le dire pour les autres signes. Mais allez voir votre signe ascendant pour compléter cette guidance, avoir d'autres informations ou pour que ça confirme certaines choses ici. Donc c'est marrant d'avoir beaucoup cette carte-là dans plusieurs signes. Donc pour revenir à la première carte, tout bouge. Maintenant, ça veut dire que vous ne serez pas du tout dans la procrastination. Ça veut dire qu'il va y avoir du mouvement. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc tout bouge, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau perso. Voilà, il y a des choses ici qui peuvent se mettre en place, qui vont se déterminer aussi, qui vont se mettre aussi en avant. Et ça va permettre aussi un renouveau un petit peu, une sorte de flexibilité aussi pour certaines. Et au niveau amoureux, ouais, il y a du changement quand même ici. Là, on sent que vous pouvez aller sur autre chose. Et peut-être quelque chose que vous n'avez jamais connu jusqu'à présent. Quelque chose de totalement, j'allais dire, différent de ce que vous avez connu en tout cas. Voilà, donc c'est bien que ça bouge et je pense que ça va être intéressant ici de voir tous ces changements qui vont se mettre en place. Et voilà, c'est maintenant quoi, c'est pas plus tard, c'est maintenant que ça change et que vous allez aussi pouvoir peut-être trancher, prendre des décisions. Peut-être ça peut vous faire peur parce que le changement peut faire peur aussi, ça peut déstabiliser, mais parce que ça peut être aussi très rapide, très fort, mais ce sera important d'aller vers ce changement comme je vous dis, parce que votre âme l'attend, votre âme en a aussi besoin, et voilà. Et si vous souhaitez des changements par exemple dans une relation à distance, eh bien ça va bouger, et peut-être de façon inattendue, et ce sera bien parce que c'est pas la manière dont vous avez vu forcément. En tout cas, accueillez ça, ce renouveau, ce changement, cette possibilité, mais vous risquez de vous sentir quand même déstabilisé. Mais ça, c'est normal, ok? Donc, ne prenez pas peur. Et justement, juste à côté, vous avez la carte tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Eh bien, souvent, en fait, on se crée des peurs par rapport au futur en se disant « Oh, mais ça va mal se passer si je fais ça » ou « Oh là là, je prends des risques » ou « Oh, je peux me faire mal » ou « Oh, ça peut être compliqué ». Vous voyez, donc en fait, c'est des peurs qui sont infondées parce qu'elles sont pas là, elles sont pas matérialisées, elles sont pas présentes. C'est plus une pensée, quelque chose qui peut être... qui est pensé pour le futur, donc c'est pas là, c'est pas vrai, c'est pas ici, c'est pas maintenant.
Donc ne vous préparez pas au pire ici les lions. Lâchez prise et laissez passer les choses comme elles doivent passer sans crainte en fait. Libérez-vous un petit peu de ça. Et si vous avez des peurs, essayez de voir pourquoi. Qu'est-ce qui amène chez vous la peur? Est-ce que c'est parce que vous avez un manque de confiance? Est-ce que c'est parce que vous avez vécu quelque chose dans le passé qui fait que ça vous a mis plein de peurs et qu'elles ne sont pas vidangées, j'allais dire, ou elles n'ont pas été traitées? Voilà, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette peur-là? Et que vous êtes connecté beaucoup à ce mental, à cette pensée qui tournoie et qui peut vous mettre beaucoup de brouillard. Pourquoi il y a toutes ces craintes en fait? C'est ça c'est le questionnement qu'il faut mettre en place ici. Donc les craintes peuvent se faire parce que vous avez du mal avec le changement de routine, avec le changement quand on vous change des heures ou quand on vous change des choses dans vos habitudes en tout cas. Vous voyez, donc ça peut parler à certains lions ici. Allez, on continue avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc toujours pour les lions ascendant lion, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025. Hop. Donc vous avez le savant. Ouh, ça c'est une grande carte, dis donc. Le savant, donc là il y a de la connaissance avec le savant, il sait plein de choses. Il aime acquérir des compétences, des connaissances, c'est quelque chose qui est important pour lui. Donc peut-être que les lions, vous êtes assez curieux, vous avez envie, ou vous serez en tout cas très curieux pour ce mois de septembre, de découverte, avide de savoir de nouvelles choses. Et d'écouter aussi, de prendre en considération votre savoir que vous avez acquéri au fil des années et de le mettre en place, c'est-à-dire par rapport à votre vécu, par rapport à tout ça, c'est-à-dire d'en prendre comment expliquer ça? D'en faire des conclusions si vous voulez. Voilà, en tout cas, vous pouvez faire partie de la lignée karmique des savants et ça veut dire que vous avez un caractère comme affirmé et peut-être un besoin d'être un peu un leader ou d'avoir une certaine indépendance dans votre vie, dans votre profession, dans votre façon d'aimer. Et là, votre mission de vie était très importante parce qu'elle vous amène à être beaucoup en contact avec les personnes et comment dire, à être dans ce savoir en fait, vous voyez, et peut-être aussi à transmettre ce savoir. Donc il y a peut-être des projets où vous allez pouvoir vous engager qui vous invitent, qui pourra inviter ensuite d'autres personnes à le faire parce que vous savez la bonne conduite à avoir, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez ce côté-là grâce à cette lignée karmique de savant en fait. Et donc si vous voulez en savoir plus, demandez aux savants qui vous ont précédé, donc dans votre lignée ancestrale, de vous aider. De vous aider à vous projeter notamment. Donc là voilà, vous savez convaincre aussi. Il y a ce côté je sais convaincre, je sais me faire comprendre, je sais alors c'est pas imposer, mais vous voyez qu'on arrive à s'allier à votre côté, vous voyez, voilà. Et en tout cas ça c'est une capacité aussi qui permet qui peut s'ouvrir à tout ce qui est interprétation divinatoire, donc c'est-à-dire les cartes, les guidances, les choses de ce genre-là. Peut-être que vous aurez des projets professionnels sur ce côté-là, ou pas, mais en tout cas, ça peut être une ouverture. Allez, on continue. Allez, on va changer un petit peu d'oracle et on va prendre le tarot des archanges. Pour les lions et ascendants lions, s'il vous plaît. Message, conseil et énergie principale. Il y a une carte qui s'est retournée. Hop, je la prends. La justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Alors, il est possible, en effet, ici que les lions, vous allez faire face à la justice. Donc, la justice humaine ou la justice divine, d'ailleurs. Ça peut être une des deux. Qui va, eh bien, comme vous voyez ici, cette balance, ramener l'équilibré, l'équilibre, pardon, je vais y arriver, j'arrive plus à parler. L'équilibre notamment avec le chiffre 8. On est sur l'équilibre, la justice, la justesse, le vrai du faux, on détermine les choses. Donc peut-être ici il peut y avoir un procès, auquel cas soit vous êtes le commanditaire de ce procès ou soit vous êtes dans ce procès-là. Battez-vous pour vos droits, battez-vous pour cette justice, pour
la légalité, par rapport aux lois aussi qui s'imposent. Battez-vous pour vous défendre tout simplement. Ne lâchez pas, n'abandonnez pas, restez dans cette défense. Il y a peut-être aussi des lions qui ont peut-être possibilité d'avoir la blessure de l'injustice qui est assez émanante, qui est assez profonde, et donc c'est le fait que tout vous semble injuste autour de vous, ou que quand vous quand vous vous retrouvez dans un groupe ou avec d'autres personnes, vous dites ah mais ça c'est injuste, ça je supporte pas, et vous allez vous battre pour cette injustice là qui vous met hors de vous, voyez. Donc peut-être le voir d'une autre manière, pour moi, être dans la colère par rapport à ça, parce que ça peut émaner de la colère en fait, d'être dans ce sentiment d'injustice. Donc attention à l'excès de colère ici les lions, qui peut être assez présent au mois de septembre à cause de ça justement. Donc ici on essaye de se détendre, on se pose, on essaye de voir l'équilibre entre le bien et le mal, et de toute façon dans le monde il y aura toujours des injustices. Voilà, c'est comme ça, c'est aussi l'équilibre se fait comme ça, comme il y a du blanc, du noir, et il y a de l'injustice et de la justice. Donc l'injustice, c'est bien de le combattre, c'est bien pour rétablir la justice, mais des fois vous ne pourrez pas, ce sera peut-être des fois des causes perdues. Et ça, il va falloir aussi l'accepter pour lâcher prise. Sinon, ça va vous mettre dans des états pas possibles en fait. Voilà, donc ça c'est ce que je vous conseille. Vous allez peut-être pouvoir aussi retrouver un certain équilibre dans votre vie, dans certains domaines de votre vie, même au niveau familial, au niveau amical, etc. Ça va s'équilibrer en fait. Vous allez aussi voir le faux du vrai, et vous allez pouvoir prendre des décisions suite à ça, en vous disant ouais mais celui-là il est dans trop injuste pour moi, il ne correspond pas du tout à mes énergies, donc voilà. Et ainsi vous pouvez équilibrer ce qui vous semble bon ou mauvais pour vous. Et bien sûr il y a la justice divine, alors là elle fait son travail, point. Nous en tant que petit être humain, nous ne pouvons rien faire, on laisse faire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Voilà pour ce côté là. Allez, on va continuer toujours avec le tarot des archanges pour les loups et ascendant lion pour ce mois de septembre 2025. Oula, j'ai même pas commencé là. Allez, pour ce mois de septembre 2025, message, conseil, énergie principale. Le 3 de Raphaël avec ce beau bateau ici, ce navire qui va vers un nouvel horizon. Il y a de la nouveauté pour vous qui vient parce que ça bouge beaucoup, on l'avait vu. Donc de la nouveauté, du renouveau, c'est peut-être un nouveau départ pour certains, certaines. Ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ familial, amical. Ça peut être un nouveau départ sentimental dans votre façon de faire, dans votre façon de réagir. On a peut-être aussi avec cette injustice qui peut être présente, la blessure d'injustice aussi. Donc ça va vous amener vers un nouveau départ possible. Et puis il y a ces sirènes ici qui sont là pour le côté un peu mystique, qui peuvent ici avoir ce côté un peu mystique, un peu magique. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc il y a des choses à fêter ici, il y a d'ailleurs on voit les sirènes, elles sourient fortement. Donc il y a des choses à fêter, vous allez pouvoir faire la fête entre amis, avec de la famille ou autre. Il y a des bonnes nouvelles au sujet d'enfants. Donc peut-être que vous allez apprendre que vous êtes enceinte ou qu'il y a un bébé qui se prépare autour de vous, ça va vous mettre beaucoup en joie, que vous soyez en âge de procréer ou que vous soyez parents, grands-parents, peu importe. Et ça va mettre beaucoup de joie en fait dans votre vie, dans votre univers. Par ces enfants-là, ou peut-être que les enfants vous amenez quelque chose de fort, de puissant, vous amenez aussi la nouveauté, le changement de rythme, casser la routine ici. On casse la routine avec les enfants, ça c'est sûr, pour retrouver notre routine bien sûr, mais voilà, ça peut être déstabilisant aussi. C'est ça, le fait d'avoir aussi un nouvel enfant, d'attendre un nouvel enfant, ça peut être très déstabilisant, ça peut changer beaucoup de choses, donc ça peut chambouler mentalement, physiquement, psychiquement, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça peut être assez intense ici à vivre pour certains lions, en tout cas. Et puis il y a ce bateau, ce navire qui part, qui s'en va, qui prend le large, et c'est pas vers le passé, c'est tourné vers le futur ici. Donc ça c'est plutôt positif. Allez, on va continuer avec vous. On va prendre, qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, les portes de l'intuition. Les lions ascendant lion pour ce mois de septembre 2025. Conseil, message, énergie principale, s'il vous plaît. Ouf, ça a sauté.
Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Attention aux mots que vous utilisez, les lions. Si vous êtes beaucoup avec des mots pessimistes, négatifs, le non, je ne peux pas, je ne veux pas, non, ça peut amener du négatif en vous. Ça, c'est la loi d'attraction. Donc là, attention à vos paroles, à aussi vos pensées. Parce que les pensées aussi amènent l'action. Donc du coup, les mots que vous allez employer et les pensées vont être très importants. Donc attention aux mots que vous employez, qui sont peut-être péjoratifs ou pas forcément bons pour vos propres énergies. Et voilà. Donc si vous voulez être positif, eh bien il faut être positif dans vos mots que vous employez, que vous utilisez. Revoyez votre lexique, votre vocabulaire pour essayer d'étoffer un peu plus de positif. Vous pouvez aller voir des mantras, notamment. Les mantras, ce sont souvent des petites phrases positives que vous pouvez répéter plusieurs fois dans votre journée pour amener aussi plus de positif. Et en lisant pas mal de mantras, peut-être que ça vous tournera vers ce côté positif en fait. Donc ça peut être intéressant, c'est un exercice simple, assez rapide à faire, ça demande que quelques secondes par jour, donc ça peut être intéressant de mettre ça en place. Les mots aussi que vous allez écrire, les mots, donc quand vous allez écrire des textos, des emails, faites attention à ce que vous allez écrire en fait. Relisez-vous bien, voir si c'est vraiment le sens que vous voulez mettre et si c'est vraiment dans ces énergies-là que vous voulez mettre en place. Voilà, c'est ce qu'on me dit qu'il faut que vous fassiez un petit peu attention pour ce mois de septembre, pour pas qu'il y ait de quiproquos, de malentendus ou autres. Allez, on va terminer les lions avec les alliés de la nature. Donc, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les lions ascendant lion pour ce mois de septembre 2025? Et vous avez la rose. Lorsque tu as l'impression de ne plus trouver de solution, alors prends-moi dans ta main, hume mon parfum et l'inspiration viendra à toi. Donc ici, la rose peut être un soutien pour vous. La rose, symbole de l'amour, symbole de la tendresse, symbole du bonheur. Donc dans beaucoup d'oracles, c'est ça. Donc la rose peut venir à vous. Donc quand vous avez une hésitation, quand vous n'êtes pas forcément bien, quand vous sentez un petit peu que vous êtes bloqué au niveau des solutions, eh ben allez vers les roses. Donc vous pouvez acheter des roses ou aller sentir des roses. Alors le mieux c'est de les sentir, d'aller les voir quand elles sont vivantes, bien sûr. Donc dans des champs de roses, des parcs où il y a des roses, etc. Ça peut être intéressant. Et puis, ça peut être aussi un symbole pour vous, tout ce qui est autour de la rose. Donc, ça peut être un pendentif en forme de rose. Ça peut être aussi des images de rose qui peuvent être intéressantes, importantes pour vous. La rose aussi, symbolique au niveau des défunts. Ça peut être aussi un défunt qui va venir vous aider, vous soutenir pour ce mois de septembre. Parce que la rose, souvent, le parfum de rose peut parler d'un défunt qui vient, qui est là, qui est présent. La rose, c'est cette symbolique-là aussi, qui peut être assez intéressante et importante. Donc, moi aussi, je vois le bonheur, je vois la complaisance, je vois le côté douceur, le côté beauté aussi. La rose, ça symbolise la beauté. Il y a quand même les piquants de la rose, donc attention à ne pas vous mettre les doigts sur les piquants. Donc ça, c'est en lien, je pense, avec les mots que vous allez dire, prononcer, pour pas que ce soit piquant et que la rose, plutôt que vous soyez sur les pétales de la rose que sur ces piquants. C'est mieux. Voilà les lions, en tout cas, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. Puis si vous avez aimé, likez, partagez, commentez, puis abonnez-vous à ma chaîne. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt.